D'abord, la vue de presse. Le PS est mort, aurait donc dit Manuel Valls. Depuis hier, on ne parle que de cette déclaration de l'ancien Premier ministre qui mérite correction. Ce Parti socialiste est mort. Voilà ce qu'a dit exactement Manuel Valls. Quoi qu'il en soit, vos journaux ne parlent que de cela. La fin du Parti socialiste, ça c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Le PS qui s'est fait ubériser, selon le quotidien, dépassé par plus audacieux, plus innovant que lui, comprenez par le mouvement bien sûr En Marche d'Emmanuel Macron. La date du jour n'a pas échappé à l'opinion. Nous sommes le 10 mai, le jour du dernier conseil des ministres d'une gauche à l'agonie. Ce 10 mai qui fut longtemps le symbole de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Quel chemin parcouru, écrit l'opinion, depuis cette année 1981 où, selon Jack Lang, avec un rien d'emphase, la France a franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière. Même constat du Figaro ce matin, Macron dynamite le Parti socialiste. C'est sa une. Alors sur le coup, on a envie de répondre, ça va pas plus fort du côté des Républicains. Eh bien si, ça va plus fort justement, répond Yves Tréhard. L'horizon des Républicains est plus dégagé, il ne tient qu'à eux de choisir le bon cap. L'échec de leur candidat était en grande partie dû à ses affaires personnelles, mais Fillon a quand même récolté 20% des voix. Restent des idées que les responsables du parti doivent, et écrit Yves Tréhard, doivent adapter pour reprendre l'offensive. Et ça tombe bien, François Baron accorde ce matin une longue interview au Figaro, où il explique que la droite a entendu les messages des électeurs et que s'ils l'emportent aux législatives, eh bien ils donneront la priorité aux baisses d'impôts, moins 10% notamment pour l'impôt sur le revenu, c'est dans le Figaro. Et on revient à gauche avec Libération et son numéro spécial ce matin, François Hollande, les coulisses d'un départ. Une semaine durant, Libé a suivi au plus près le président sortant. En un édito, Laurent Geoffrin brosse un assez juste bilan du quinquennat du président Hollande, rappelant les échecs, les insuffisances, qui ont été assez soulignés pour qu'il ne soit pas nécessaire de les rappeler, mais estimant qu'un jour on se souviendra aussi de quelques réussites, de quelques avancées. En attendant, et pour finir, un coup d'œil à la dernière livraison du Canard enchaîné, avec ce conseil imaginé d'Hollande à Macron lors de la prochaine passation de pouvoir à l'Élysée: méfie-toi de tes jeunes conseillers.